Bienvenue dans L'amour à nu. Je suis Hélène Dalger, sexologue et thérapeute de couple. Ici, on parle de toi, de ta sexualité, mais aussi de vous. Que ce soit seul ou avec mes invités, l'idée est de t'offrir un moment où tu peux t'informer, t'éduquer et j'espère t'inspirer. Alors, installe-toi confortablement et dis-moi, et toi, qu'est-ce que tu ressens ? Prendre sa part de responsabilité dans le couple. Vaste sujet. Un sujet qui, personnellement, me passionne. Parce que dans un couple, on connaît tous ces phrases-là. C'est pas moi, c'est lui. Oui, mais si elle rangeait ses vêtements, moi je peux vous le dire que ça se passerait mieux quand même. Il aurait dû le faire. Un point, c'est tout. Il sait très bien que ça m'énerve. Elle est toujours en train de me faire des reproches. Vous savez, c'est usant. De toute façon, je fais des efforts, toujours. Mais lui, jamais. Si elle changeait, tout irait mieux. Moi, je suis comme ça. Elle doit faire avec. Elle le savait très bien en se mettant avec moi. Ces phrases, on les a dites, ou même pensées, parfois même répétées. Et pourtant, elles racontent toutes la même chose. On regarde l'autre avant de se regarder soi. Prendre sa part de responsabilité, ce n'est pas se flageller, ce n'est pas dire « c'est de ma faute », ce n'est pas tout effacer non plus, c'est la capacité de se remettre en question, avec assez d'humilité pour prendre du recul et assez de maturité pour regarder une situation autrement. Dans un couple, nous sommes souvent le miroir de l'autre. Ce qui me touche, ce qui m'agace, ce qui me met en colère parle souvent autant de moi que de l'autre. Et ça, ce n'est pas toujours confortable à entendre. Prendre sa part de responsabilité, c'est aussi réussir à discuter, mais surtout réussir à écouter. Et là, soyons honnêtes, en tant qu'être humain, on écoute rarement pour comprendre. On écoute pour répondre, pour se défendre, pour prouver qu'on a raison. 3, 2, 1, fight! Pendant que l'autre parle, on prépare déjà notre argument, notre contre-attaque, notre justification. Aujourd'hui, l'attaque est souvent perçue comme une preuve de force, comme un signe de caractère, comme quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Alors que dans la réalité, ce qui est vraiment fort, croyez-moi, c'est d'écouter jusqu'au bout. C'est ça la vraie force. Alors, respirez, prenez du recul et écoutez. Parce que quand on écoute vraiment, même les paroles les plus difficiles peuvent être entendues, même les reproches, même les blessures et parfois même, croyez-moi, les trahisons. À condition qu'il y ait de l'écoute profonde et que chacun réussisse dans ces moments-là à prendre sa part de responsabilité. Et oui, parfois c'est inconfortable. Et oui, on découvre que c'est finalement pas toujours de la faute de l'autre. Et pourtant, c'est souvent à cet endroit-là que quelque chose commence à bouger dans votre couple. Alors comment faire concrètement pour recevoir ce que l'autre dit sans se braquer, sans exploser ou même sans se fermer ? Je vais te donner mes 5 clés à essayer. Alors premièrement, je t'invite à respirer avant de répondre. Tu peux même faire un petit pas en arrière. Crois-moi, ça va t'aider. Deuxièmement, évite d'interpréter trop vite. Ce que l'autre dit n'est pas toujours ce que l'on entend. Troisièmement, reformuler. Si j'ai bien compris, aujourd'hui tu te sens de cette façon, c'est bien ça ? Ça change tout. Quatrièmement, se mettre à la place de l'autre. Même si on n'est pas d'accord, comprendre ne veut pas dire valider. Et enfin, se rappeler que tout n'est pas une attaque. Parfois c'est juste une tentative maladroite d'être entendu. Alors dis-moi, tu arrives toi à prendre ta part de responsabilité ? J'espère que cet épisode de L'amour à nu vous a plu et on se retrouve très vite. En attendant, n'oublie pas de penser à « Et toi, qu'est-ce que tu ressens ?»